Et salut à tous mes chers monégascous, c'est Oxydum, comment allez-vous? Eh ben écoutez, comme d'habitude pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de plusieurs choses à propos de ma chaîne YouTube. Alors déjà, il y a les débriefs que je n'ai pas fait cette année. Alors ne vous inquiétez pas, je n'ai pas arrêté les débriefs, je vais vous expliquer pourquoi j'en ai pas fait. Ensuite, je vais parler aussi vite fait de mon inactivité sur ma chaîne YouTube et plus les projets à venir. Croyez-moi, cette année, ça va être incroyable. Vraiment, ça va être incroyable. Vraiment, en ce mois d'octobre, il va y avoir des choses de malade. Donc, pour commencer, je vais parler des débriefs. Pourquoi j'en ai pas fait? Avant toute chose, bah, ça fait déjà une semaine, si je dis pas de bêtises, que René Malville nous a quittés malheureusement. Bah, je voudrais vous dire un grand merci à lui parce que voilà, si je fais des débriefs, c'est grâce à lui ainsi que Ben Gouz et aussi le plus c'est Tarek débrief. Voilà, c'est grâce à ces trois-là. Sans ces trois-là, je n'aurais pas fait de débrief. Bon, si ceci dit étant, j'en avais fait quand j'étais au lycée en terminale, mais bon, niveau critique, c'était assez compliqué. Et ce que j'aimais bien chez lui, c'était voilà, c'était le fait qu'il soit cash. Quand il avait des trucs à dire, il le disait. S'il voulait dire, par exemple, à Macron, va te faire enculer, il le disait devant les, devant les caméras, voilà, il insultait les gens carrément, il me faisait rire. Mais ouais, c'est vraiment triste qu'il soit parti parce que vraiment, c'est une personne, ça devait être une personne adorable dans la vraie vie. Et vraiment, j'aimais beaucoup ces minutes, quoi. Ces minutes où il pétait les plombs, franchement, ça me faisait vraiment rire. Mais franchement, il débriefait super bien. René Malville, merci à vous. Et tous les supporters marseillais ainsi que les autres, voilà, vous aimons toujours, tout simplement. Bon, bah voilà, on va débriefer vite fait le match. Alors pourquoi, oui, avant toute chose, pourquoi je n'ai pas fait de débrief? Bien tout simplement, je vous avoue que faire des débriefs à ma façon, c'est-à-dire sans cut, où c'est un peu le bordel, ça c'est chiant. Voilà, j'avais prévu de faire un débrief avec de meilleure qualité, mais j'avais un peu la flemme à cause de mon taf, c'était assez compliqué, j'avais pas le temps. Donc là, je vais essayer de m'organiser. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc, voilà, de meilleure qualité, avec des cuts, un truc un petit peu plus professionnel, un petit truc un petit peu plus animé, avec un petit peu plus de musique, si vous voyez ce que je veux dire, tout simplement. Histoire que ça soit plus professionnel. Après, je mettrai un micro-cravate. Bon, ceci dit étant, je vais filmer toujours avec cet appareil photo, voilà, et le micro-cravate pour avoir un meilleur son de qualité. Parce que c'est là qu'il y a du vent, quoi que ce soit, ça va parasiter la vidéo et ça va pas être plaisant, tout simplement. Niveau décor, bah, ça sera toujours à l'extérieur, là où je filme, au terrain du Vaudreuil, à côté du skatepark. Ça sera toujours là-bas, tout simplement. Et voilà, dans ma façon de débriefer, je vais pas la changer. Voilà, si jamais il y a un truc qui est scandaleux, je vais gueuler. Si jamais ça c'est très très satisfaisant, voilà, je vais être content. Voilà, c'est juste ça que ça va pas changer. Mais sinon le reste, il y aura pas mal de changements. Mais ça, je vais me laisser jusqu'à 1 ou 2 semaines, tout simplement. Bon, on va parler du match d'hier, Real Sociedad de AS Monaco. Avant toute chose, les Lyonnais sur Twitter qui disent oh mais non, on fait mieux. Oh mais oui, Rangers c'est meilleur que Real Sociedad. Oh mais oui, on les aurait battus. Déjà vous, les Lyonnais, vous vous taisez parce que vous avez perdu 2 fois 2-0. Hein, surtout le but de Seferovic chez vous au stade Gerland à l'époque, à la patte gauche, et surtout la retournée acrobatique. Alors les Lyonnais, on se tait. Enfin bref. Et aussi les Monégasques qui disent ouais mais Real Sociedad c'est de la merde. Arrêtez, deuxième de Liga et faire match nul contre un deuxième de Liga, même s'ils n'avaient pas l'équipe type, pour moi c'est superbe, c'est bon signe. Bon, je vais parler vite fait du match, hein, je vais pas parler de composition tout ça. Alors première mi-temps, bon c'est vrai que Monaco a pris un petit peu l'eau, derrière les Monégasques ont su réagir. Le petit corner, voilà, pour la tête de Dizazi, voilà, qui tape la barre ou le poteau, et surtout que malheureusement ça rebondit sur le gardien, et puis voilà, le petit but du 1-0, ça fait extrêmement plaisir. La défense qui était vraiment excellente, et Dizazi qui a été vraiment incroyable. Dizazi, quand il est comme ça, j'adore. Continue comme ça, Dizazi, ça fait plaisir. Voir une défense comme ça, c'est vraiment plaisant. Et quand ils avaient des offensives, la Real Sociedad, ça faisait peur, parce que vraiment, quand devant, c'est pas des pitres. Voilà. Et si t'es deuxième de Liga, c'est pas rien. En sachant que tu es dans la division. Voilà, dans la division, dans le championnat, le deuxième meilleur championnat au monde, qui est malheureusement, voilà, qui se situe derrière la première ligue. Tu tombes face à des Atlético Madrid, face au Real Madrid, ainsi que le Barça.
et t'arrives à les taper. Enfin, je sais pas, chaque saison différente, ils arrivent à les taper. Des moments, ils arrivent à les taper. Bon, j'ai pas le score précis. Et que Monaco, 8ème du championnat de Ligue 1, fait match nul contre eux. Bon, malgré qu'ils auraient pu éviter le nul, c'est pas rien. Pour moi, j'adore. Si on peut continuer comme ça serait parfait. En revanche, la deuxième mi-temps, ils ont beaucoup pris l'eau. Voilà, les offensives, ainsi de suite, de droite à gauche, c'était vraiment horrible. Nubel qui a été vraiment très bon. Voilà, il fallait lui laisser du temps. Et vraiment, Nubel, quand il est comme ça, intéressant. Bon, malheureusement, la petite relance médiocre de Badiachil ainsi que Nubel qui a coûté un corner. Et puis malheureusement, bah voilà, le corner. Et puis Mikel Merino qui met le but de la tête. Et puis Nubel qui n'a rien pu faire. Et quand je vois les critiques, ouais, Nubel, il a pas de détente, machin. Mais je me dis, arrêtez. Franchement, j'ai envie de dire, arrêtez les gars, c'est pas possible, il a rien pu faire. Il peut pas, c'est pas le fils, c'est pas Dalsim. Il peut pas l'avoir. C'est compliqué. Et aussi, pour moi, sur ce coup-là, c'est la défense. Mais vraiment, le vrai responsable, c'est la défense. Voilà, faut dire ce qu'il y a, c'est la défense. Défense en zone. C'est pas parce qu'on est plusieurs dans la zone qu'on peut arrêter un ballon. La preuve, en faisant défense en zone et en défendant très bas, on peut se faire surprendre. Donc, marquage individuel. Et s'il le faut, arracher leur slip. Tout simplement. Marquage à la culotte, comme on l'appelle. Tout simplement. Bon bah voilà, j'ai tout dit là-dessus, c'est bon signe, il reste toujours deuxième, et là devant c'est le PSV qui s'est imposé 4 buts à 1 face à Sturm Graz, donc il va falloir les battre chez eux, enfin chez nous, à domicile, si on veut espérer plus, tout simplement. Mais ça va être vraiment génial. Voilà, j'ai tout dit là-dessus, voilà, j'ai expliqué l'inactivité de ma chaîne YouTube, voilà les projets. Alors, il faudrait que je fasse un podcast cette semaine, je vais en faire un, mais malheureusement, voilà, j'ai pas eu le temps, je vais essayer d'en faire un. Je vais en faire deux, si pour la peine, allez, deux podcasts, soyons fous, sur le thème, la rivalité FIFA PES. Bon, même si cette année, eFootball a l'air d'être médiocre, j'ai vu les graphismes, wow, je vais tester quand même, je vais faire une vidéo découverte là-dessus. Avec de meilleures qualités, voilà, une vidéo découverte avec plusieurs cuts, micro-cravates, on va me voir parler. Et aussi, on va voir le gameplay. Voilà, où je vais réagir au jeu. Ça sera valable pour tous les jeux vidéo, tout simplement. Voilà, le podcast, ça sera le thème FIFA PES en termes de rivalité. Et aussi, pourquoi pas, FIFA seul. Voilà, FIFA où j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Et croyez-moi, ça va être excellent. Je vais voir vite fait les stats de mon premier podcast sur les attachements de série. Voilà, vous étiez 175 à voir la vidéo pour 21 pouces bleus, 1 pouce rouge. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça marche, à ce que ça fasse au moins 100 vues. Franchement, vous avez aimé, ça fait extrêmement plaisir. Un grand merci à vous, mes chers Monégascous. Bah, je vais continuer. Je vais m'arranger pour trouver un petit peu plus de temps pour faire beaucoup plus de vidéos. Tout simplement. Là, nous sommes le 1er octobre. 1er octobre jusqu'au 3 octobre, ça sera le retour de la Saint-Michel à Louviers. Ouais, ça me fait vraiment plaisir. En plus, il n'y a pas besoin de passe sanitaire. Bon, mis à part pour monter sur les manèges ou aller au restaurant. Bon, ça, je m'en bats un petit peu les cacahuètes. Bon, ça fait un petit peu chier, mais voilà. Le retour de la Saint-Michel, ça veut dire qu'il y aura un vlog et aussi un micro-trottoir. Ça, c'est un truc que vous arrêtez pas de marceler dans les rues de Val d'Orée ou quoi que ce soit. Ouais, Mathieu, ça va? Ouais, à quand une vidéo micro-trottoir? À quand une vidéo interview ou quoi que ce soit? Alors, vous dites vidéo interview. Je sais pas pourquoi vous dites interview alors que c'est micro-trottoir. Pourtant, c'est pas facile, c'est pas compliqué à comprendre. Voilà, c'est pas vraiment la même chose. Vous êtes nombreux à me dire ouais, pourquoi tu fais pas comme Diego Mourissou, comme des games où tu parles de cul aux femmes. Ça c'est mort. Les blagues de cul, t'oublies. Comme dirait mon père entre guillemets Michel Venom. Non, je vais pas parler de cul, ça se fait pas, c'est malsain, c'est débile. Même si c'est pour avoir des vues ou percer, ça sert strictement à rien. Encore une fois, je suis là pour la passion, m'amuser ou quoi que ce soit. Si le destin veut que je perce, tant mieux. S'il veut pas que je perce, c'est pas grave, ça continue. La vie continue. Je continuerai à vous faire plaisir, tout simplement. Vous aussi, vous dites oui, pourquoi tu fais pas comme Loris? Alors Loris, c'est vrai, j'ai beaucoup de respect pour lui. Pour moi, c'est le meilleur youtubeur dans le domaine du micro-trottoir. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il parle pas de cul, il n'y a pas besoin de ça pour percer. Mais il me fait rire. À chaque fois qu'il va interviewer, comme vous dites, les gens, il y a toujours des cas. Et ça me fait extrêmement rire. Pour moi, il est vraiment, c'est vraiment le top. C'est vraiment le GOAT. Alors, je peux peut-être faire comme lui,
Mais niveau qualité, je serai pas à son niveau. Je serai vraiment en dessous. Hein. Je serai vraiment, voilà, je serai au fond du trou. Je serai à la ramasse. Donc, pour moi, je vais faire un micro-trottoir à ma façon et plutôt révolutionnaire. Voilà. Donc, si les conditions météo le permettent, ça sera demain un samedi. Et si le permettent pas, bah, ça sera plutôt un dimanche. Bon, après, je pourrais peut-être vlogger samedi. Mais malheureusement, ça va me pénaliser. Et le thème sera sur les jeux vidéo. Voilà. J'ai regardé, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des micro-trottoirs sur les jeux vidéo. Là, je vais préparer mes fiches. Si je peux dire ça comme ça, je vais me préparer. Et puis, je vais faire ça bien, tout simplement. Ensuite, autre chose. Ça sera aussi le retour de la Saint-Romain à partir du 22 octobre jusqu'au 21 novembre. Et là, à partir du mois d'octobre, il y a un beau catalogue de jeux vidéo. Encore une fois, il y aura des micro-trottoirs sur les jeux vidéo. Voilà, ça, je pourrais parler de Battlefield 2042, Call of Duty Vanguard, la bataille, la rivalité Call of Duty, Battlefield, plein de choses. Et pas que ça, aussi votre domaine préféré, le foot. Et oui, sur le foot, où je vais parler des matchs de Ligue des Champions. Forcément, la Ligue des Champions, ça attire plus que l'Europa League, mais aussi, pourquoi pas, parler d'Europa League, tout simplement. Et si jamais j'ai la chance de tomber sur des monégasques, parlons de Monaco, tout simplement. Voilà, en plus, ça va être incroyable. Vraiment, vraiment, moi je vous dis, cette année, ça va être incroyable. En termes de contenu, il va y avoir beaucoup de choses. Que ce soit le gaming, IRL, vous allez être servi. Et en parlant d'IRL, vous êtes aussi nombreux à me harceler, à me dire, bah, quand tu filmes un match des jeunes, des 18, Coupe Gambardella, quand tu filmes la Senior A pour les matchs de Coupe de France ou autres, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Tout doucement, tout doucement. Je sais que vous m'aimez bien, je vous aime bien, vous me donnez de la force, mais laissez-moi faire les choses pas à pas, tout doucement. Voilà. On va pas plus vite que la musique, tout simplement. Voilà, j'ai tout dit à propos des projets. Voilà, du pourquoi, du comment, du fait que je n'ai pas fait de débrief. J'espère que ça va être clair pour vous. Je me laisse jusqu'à 1 ou 2 semaines. Voilà, le temps que je prépare les petites fiches, que je bricole, que je trouve des petites musiques, que ça fasse un petit peu plus professionnel. Et aussi, pourquoi pas, essayer de me voir avec des fiches, un peu comme les journalistes. Voilà, essayer de rendre un petit peu le truc professionnel, parce que je vous avoue, voilà, je sais que je lasse tout le monde avec ce genre de choses. Vous êtes nombreux à me dire, fais des cuts, ouais, tu devrais faire des notes. C'est vrai, vous avez raison. Mais c'est juste que... Ouais... Voilà, forcément, en regardant du Ben Goose qui, lui, ne fait pas de cut. Mais lui, il fait un petit peu plus dans l'humour. Moi, c'est vraiment dans le sérieux. Voilà, je combine un petit peu du René Malville. Je combine du Tarek Débrief. Je combine aussi du Ben Goose. En coup de gueule, voilà. Ben Goose, René Malville en coup de gueule. Et René Malville et Tarek Débrief dans le sérieux. Tout simplement. Après aussi, oui, ça m'arrive de déconner. Un peu à la fin, comme Ben Goose le fait. Mais sauf que moi, je fais pas du Ben Goose. Voilà, au cas où vous me dites, ouais, tu copies Eni, tu copies Ben Goose, tu connais René Malville, tu copies Tarek. Non, non, je copie personne, tout simplement. Bon, voilà, je vous laisse. Je vous ai tout dit là-dessus. Rendez-vous à partir de ce mois-ci, au mois d'octobre, sur ma chaîne YouTube, où vous allez être servis. Voilà, comme des rois, comme des princes, comme des princesses, comme des reines, comme tout ce que vous voulez. Vous allez kiffer. Et croyez-moi, rendez-vous sur les micro-trottoirs pour un projet révolutionnaire. L'homme qui se la pète. Non, voilà. Allez, c'est pas tout. C'était Oxedom, du supporter de l'AS Monaco depuis 2003, le passé de jeu vidéo depuis petit. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et daguet. Mon ego.